Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans le but de vous faire sauver de l'argent ou pas, je voulais vous documenter Hilo. Dans mon ancienne entreprise, on avait reçu le porte-parole de Hilo, de Hydro-Québec, et ça m'avait un peu rentré par une oreille, sorti par l'autre, mais c'est vrai que je suis un gars ça me dérange pas de dépenser de l'argent. Par contre, de dépenser de l'argent inutilement, ça m'embête. C'est vraiment quelque chose que je trouve ça con d'arriver chez nous, de voir les lumières allumées en plein jour. On va me dire les lumières, ça consomme pas beaucoup. Ou que on met dans les chambres, par exemple, c'était un peu un débat avec ma blonde. Dans les chambres, dans notre chambre et dans la chambre de ma petite, les thermostats sont à 18-20, puis on n'est pas là de la journée. Je lui dis, tu sais, c'est quand même deux grandes pièces. On ferme les portes, on baisse le thermostat, puis le soir, on ouvre les portes, puis là, ça va repartir, tu sais. Parce que c'est quand même des mètres cubes qu'on va devoir chauffer, qu'on va sauver tout au long d'une journée. Imaginez une journée multipliée par 200 jours dans l'année où est-ce qu'on n'utilise pas ces pièces-là pendant des heures, c'est important. Donc bref, je vais vous expliquer dans cette série-là, en fait, je vais vous faire le tour de ma maison pour vous montrer un peu l'équipement que j'ai qui est un peu désuet et vous mettre un petit peu en contexte. Donc en gros, pourquoi je fais ça? Moi j'aime enseigner. C'est quelque chose que quand j'ai vendu mon entreprise il y a quelques temps, je me suis donc retrouvé un peu sans rien, juste avec juste avec l'Académie Connexion et je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire? Et dans tout ce que je regardais, la chose que j'aimais faire, c'était enseigner. C'était un peu transmettre, aider les gens. J'aime vraiment ça, la pédagogie. Puis c'est pas donné à tout le monde, hein. On pense que tout le monde aime enseigner ou tout le monde est capable d'enseigner, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Donc dans le but de parler d'argent, parce que tout le monde fait de l'argent, tout le monde aime en tout cas faire de l'argent et tout le monde se sert de l'argent, c'est quand même important dans notre monde. Je me suis dit, je vais au moins documenter ça. Donc en gros, on a déménagé ici dans cette maison en octobre de l'année passée et on est passé d'une plus petite maison, donc qui était située sur la rive sud de Montréal, et on était bi-énergie. Donc en gros, bi-énergie, c'est que tu peux chauffer aussi bien avec l'huile, ou tu peux chauffer à l'électricité, donc c'était un chauffage central. À moins 12, je pense que c'était l'huile qui s'enclenchait, ou vice-versa. Et ça coûtait très peu cher parce que tu avais des subventions avec le gouvernement, etc. Donc par mois à peu près, je pense que ça nous coûtait un genre de 90 $ par mois pour chauffer la maison. Puis j'avais pas une énorme maison, mais j'avais quand même une maison correcte, tu sais, dans le sens une maison de ville bien régulière, tu sais. Et on a décidé de déménager. Et là, c'est sûr que on a acheté beaucoup plus grand. On a acheté avec une piscine chauffée. On a plus de chambres. On a un étage. On a un rez-de-chaussée. On a un sous-sol. Donc, moi, je travaille au sous-sol à longueur de journée. Donc, c'est sûr que on s'est mis on chauffe plus, bien entendu. Et là, il n'y a plus de biénergie, etc. Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. On boit. Ouais. Non, on ne boit pas. Mais on a des plaintes électriques. On a deux thermopompes, climatisation, chauffage. Donc, semblerait-il, en fait, c'est fait qu'une thermopompe à température égale, quand c'est des températures douces, la thermopompe va économiser beaucoup plus d'énergie que des plaintes à chauffage. On parle, je pense, de 3 fois plus d'énergie là qu'elle va sauver. Donc on a ça, et comme je vous dis, je vais vous faire le tour de la maison. Et on a la piscine à l'extérieur qui est chauffée, donc on a deux pompes à piscine, parce que c'est une grosse piscine. On a la thermopompe à l'extérieur pour chauffer la piscine, vu que c'est une piscine chauffée. À mon grand plaisir, alors que je ne me baigne pas, mais c'est pas grave. Et on a aussi une cheminée au feu de bois. Donc on avait tout ça, et là quand ma blonde m'a donné les factures, je pense que je l'avais mis quelque part ici, quand ma blonde m'a amené la facture, écoutez, je capotais là, vous voyez la facture, je l'ai juste ici. Donc elle m'a donné ça, puis elle dit, ah bah voici un peu la facture qu'on a pour un mois. Et là j'étais comme, il doit avoir une erreur, donc là elle me donne la facture d'Hydro, je la regarde, puis là je dis, t'es en train de me dire qu'on passe de 100 $ par mois, qui était le cas, à 316,33 pour la même période. Donc on parle là, c'était le mois de décembre. Et là, on commence à regarder et on voit qu'on paye énormément cher. Donc là, j'ai appelé Hilo, je me suis renseigné et on va faire le premier pas avec Hilo. Donc c'est-à-dire que à la fin de l'épisode, là, je vais vraiment vous faire voir le tour de la maison. Mais là, donc si vous êtes en audio, bah essayez d'aller après sur YouTube pour voir ce qu'on a.
On a des vieux thermostats là, qui tourneront. Il n'y a même pas la température affichée dessus. C'est juste le bouton, puis avec le vent, puis tu dois comme tourner, puis ça fait clic-clic. On a acheté deux nouveaux, en plus de petits thermomètres là, sur Amazon. Ça donne qu'il fait 24 dans la chambre alors qu'on a froid. Tu sais. Bref, un peu ridicule. Et là, je me suis dit, on va essayer d'économiser. Euh, donc, j'ai appelé Hilo, je me suis renseigné, et il s'avère quand même que ce soit une bonne option pour nous parce que ils vont calculer sur ce que tu as dépensé versus comment tu as réduit. Tu as des défis ILO aussi, donc tu as des défis où tu as trois stades. Là, je pense que c'est modéré, ambitieux, puis je vais dire extrémiste, mais c'est pas ça, mais vous comprenez le point. Donc tu peux descendre de 1 degré, 2 degrés ou plus. Là aussi, je dis un peu n'importe quoi. Je vais vous en reparler quand je l'aurai pour vrai. Donc là, j'ai commandé 9 thermostats pour changer ceux qu'on se sert vraiment. Et j'ai commandé aussi, je pense que c'est tout, 9 thermostats. Puis en haut, dans la salle de bain, on a un plancher chauffant. Donc ils ont aussi cette chose-là, ILO, pour le plancher chauffant, des thermostats de plancher chauffant. Donc j'ai hâte qu'il installe, puis j'ai hâte de faire les défis, puis de vous tenir au courant avec ça pour voir est-ce que nous, dans notre situation, où est-ce que on travaille les deux de la maison, donc que ce soit ma blonde ou moi, on travaille de la maison. Donc on est tout le temps là, on ne peut pas partir le matin puis dire ok, on met le chauffage au 16-17, puis on vient le soir, on est tout le temps là. Elle travaille en haut à l'étage, moi je travaille au sous-sol. Donc tu sais, c'était un peu un... Je me suis dit, on chauffe toute la maison parce que le midi, on s'en va manger 15 minutes ou 20 minutes en bas. Moi, je mange à mon bureau, elle aussi. Souvent, je m'en vais au gym le midi. Donc, tu sais, c'était comme qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, la solution a été ILO. Je me suis dit, regarde, on va l'essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. À date, quand j'ai... Donc là, ils viennent dans quelques semaines. Puis vous voyez, à date, là, selon ma commande, euh, ils m'ont vraiment... C'est quand même nice. Euh, j'ai payé 549 $. Donc c'est pas énorme pour 9 thermostats. Faut par contre qu'il y ait un petit truc là, c'est qu'il faut que je garde ces thermostats là pendant 3 ans, puis que je m'engage à participer à quelques défis ILO pour conserver ce prix-là, parce qu'ils font les thermostats genre à 39 $ au lieu de 100 et quelques. Donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte qu'ils viennent l'installer. Puis on s'en va-tu faire le tour de la maison tout de suite ou je pense que oui, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va faire le tour de la maison. Puis je ne suis aucunement commandité par Hilo, j'ai aucun deal avec eux, j'ai payé mes affaires. Comme je vous dis, le but c'est de voir est-ce que ça marche ou pas. J'adore regarder des gens qui documentent pour vrai les choses. Puis il n'y a rien que je déteste le plus actuellement là, dans l'ère où est-ce qu'on est. Des gens qui vont documenter, puis qu'en bas tu as le petit hashtag pub, puis que tu te dis c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'ils ont vraiment aimé ça? Puis ça se peut qu'ils ont adoré le resto ou le manteau qu'ils ont mis ou peu importe. Mais on dirait que tu le sais jamais. Donc moi, je vous le dis là, j'ai aucune commandite. Et s'il y a une commandite, honnêtement, je le dirais, par exemple, cet épisode est une présentation de XYZ, mais j'irai pas vanter leur service. En tout cas, si je l'ai pas essayé. Mais j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça, c'est moi. Et puis voilà, donc on s'en va directement voir la maison. Je vous fais un petit tour. Puis sinon, on se revoit là, dans le fond dans quelques jours. Ça devrait être dans 2 semaines où est-ce ils vont venir installer. Puis je vais vous tenir au courant là, un petit peu du changement dans la maison, puis d'essayer d'upgrader la maison au maximum. On se voit dans 2 semaines. Si vous avez des questions, écrivez-moi. On s'en va faire le tour de la maison. Let's go. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, puis pourquoi j'ai décidé d'installer Hilo. Puis est-ce que ça va valoir la peine? Donc en gros, je vais vous faire visiter vite l'intérieur, voir un petit peu les installations. Puis je vous referai ça après les installations, voir comment ça se passe. Donc je ne roule pas l'électrique, pas encore en tout cas. Mais peut-être un jour, on va voir au niveau des économies. Allez, venez avec moi. En gros, on a une cheminée, feu de bois. Comme je vous disais, on a vraiment des vieux trucs dans la maison. On vient d'acheter en octobre, donc ça fait pas très longtemps qu'on est là. On a une thermopompe en haut, on a une thermopompe dans les chambres que on n'ira pas en haut, mais dans le fond, on a 3 chambres en haut, bureau, etc. On va aller voir directement le sous-sol, voir un petit peu les installations, parce qu'on a aussi une cheminée au sous-sol. Venez voir ça. Cheminée au gaz que j'ai fait enlever. Pourquoi, je ne le sais pas. Mais en gros, on a une cheminée au gaz que je vais probablement remettre. Ça coûtait quand même assez cher, puis je ne voyais pas tant l'utilité. Puis plusieurs personnes qui connaissent ça m'ont dit « tu devrais la remettre ». Donc on va voir avec Hilo si on va la remettre ou pas. Avec le prix, c'est une location là, pour genre une grosse bonbonne là, de gaz. C'est mon bureau ici. Donc c'est là que je passe le plus clair de mes journées. On remonte.
Donc ici, cuisine, comme vous vous en doutez, on a le garage qui est juste ici, qu'on ne chauffe pas parce que ça sert pas à grand chose pour nous de chauffer le garage. Une salle d'eau. Ici, c'est un des gros problèmes de la maison. C'est une pièce qui a été rajoutée et c'est un peu la salle de jeu là, de ma fille, où est-ce qu'elle ne joue pas dedans, bien entendu. Et vu que ça a été rajouté, c'est pas isolé. Donc, on va probablement shooter ça au polyuréthane. On va voir avec des gens de la construction qui s'y connaissent. On voulait peut-être mettre un rideau ou une porte, etc. On a un chien, donc on lui ouvre souvent la porte pour qu'il aille dehors. Donc, en gros, ça va être une pièce un peu névralgique là, au niveau de la perte d'énergie, de l'électricité, etc. Puis, comme je vous l'avais dit, on ne la verra pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de neige. Mais on a une piscine chauffée avec thermopompe, etc. Puis un gros cabanon avec 2 pompes. Je vous fais voir ça, venez avec moi. Donc le cabanon n'est pas chauffé, évidemment. La piscine est chauffée, c'est quand même une grande piscine, on ne le voit pas trop, mais c'est une 100 000 litres. Donc c'est quand même pas mal à chauffer. En plus, on a eu une fuite, donc on perdait de l'eau, on rajoutait de l'eau froide pour par la suite réchauffer l'eau. Donc ça a été vraiment une année qui a coûté cher. Et ici où est-ce qu'on habite, on paye l'eau, il faut le savoir. Donc on a la thermopompe et en arrière du cabanon. Et dans le cabanon, bon là vous le savez, hein, vous aussi votre cabanon ça doit être un peu le bordel l'hiver. On a ça ici, donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc on a vraiment là 2 pompes, un système au sel. On a vraiment tout ça qui fait aussi donc, de la consommation et la thermopompe pour chauffer une piscine de 100 000 litres, dépendamment le temps qu'il fait. Des fois ça coûte un petit peu cher. Donc, comme je vous disais, la piscine fuit. En fait, elle va être réparée. Donc on ne sait pas exactement combien ça coûte au niveau de l'électricité. Comme je vous dis, il y a la thermopompe, on rajoutait de l'eau froide qui allait se faire réchauffer. On n'a pas eu un été super clément non plus. Donc en gros, la piscine, je ne sais pas combien ça va coûter. Ce qui est le fun, c'est que Hilo développe de plus en plus de choses avec des voltages différents. Donc comme vous voyez, en haut dans la salle de bain, on a un plancher chauffant. Ils vont installer un thermostat plancher chauffant. Ils font des nouvelles choses pour les voitures électriques. Ça a l'air qu'ils développent quelque chose pour les thermostats aussi. Pour les thermopompes, je veux dire. Ici, avant, c'était un spa. Maintenant, ça ne l'est plus. On a mis des petits poissons parce que moi, je ne suis pas un gros baigneur de toute façon. Donc, j'ai mis des petits poissons rouges qui sont là et qui vivent leur best life. Donc, comme je vous disais tout au début, je ne suis pas commandité par Hilo. C'est vraiment à but de documenter un petit peu c'est quoi les économies. Les gens veulent sauver, puis on n'aime pas dépenser pour rien. Donc, je vais vous le dire. Vu que je ne suis pas commandité, je n'aurai pas de parti pris. Je vais vous dire, est-ce que pour moi, en tout cas selon mes installations, ça vaut la peine? Est-ce que peut-être que pour vous, ça vaudrait la peine? Je ne le sais pas, mais au moins vous allez avoir l'heure juste. Puis j'ai hâte de faire les défis, voir un petit peu comment ça se passe. La facilité aussi, est-ce que c'est facile de faire les défis? Est-ce qu'il faut tout être sur son application, etc. Je ne le sais pas. Donc je vous revois dans quelques semaines. Puis si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à commenter. Bonne journée!